Si vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. S'il faille donner un thème ce soir, ou si vous voulez un sous-thème, voilà comment je nommerai mon message. La vie après Bunda. Amen. Bon Moïse Maya Bunda. Gloire à Dieu. Amen. La vie après Bunda. Bon Moïse Maya Bunda. Bien-aimés, nous sommes en train d'atterrir, en train de finir, de clôturer notre programme de 21 jours. Et je voudrais nous parler de certaines choses qui nous empêchent de rester dans Bunda après Bunda. Amen. Ou encore, si vous voulez, des choses qui nous empêchent de garder l'esprit de Bunda après la période de Bunda. Car, voyez-vous, chers bien-aimés, nous devons savoir une chose, qu'en réalité, Bunda devait commencer après Bunda. Amen. J'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu lui dises, c'est maintenant que tu commences Bunda. Change de voisin, dis-lui la même chose. Dis-lui, mon frère, c'est maintenant que Bunda commence. Tu n'es pas en train de clôturer, tu es en train de commencer, de démarrer. Pourquoi je dis ça? Parce que Bunda n'est pas que cette période, cette courte période de 21 jours qui ne vient qu'une fois l'an. Et vous serez d'accord avec moi, le vrai challenge, c'est pas la période de 21 jours. Le vrai challenge, le vrai défi, c'est comment conserver l'héritage et gérer la vie après Bunda. Donc le vrai challenge, c'est la conservation de l'héritage et la gestion de la vie après Bunda. Alors je voudrais commencer par nous partager trois choses importantes que nous devons connaître autour de Bunda. Vous l'aurez certainement compris. Ou sinon, j'aimerais que vous puissiez le comprendre. Bien-aimé, Bunda n'est pas d'abord le fait de se priver de nourriture ou de quelque chose d'autre. Non. Bunda est avant tout un état d'esprit. Bunda est une attitude intérieure. Bunda, c'est un standard de vie. En réalité, le Seigneur nous appelle pendant 21 jours, tout simplement pour nous lancer dans un nouveau style de vie. Il nous a rassemblés ici pendant 21 jours pour nous recharger et pour nous lancer. Bunda est une prise de conscience. C'est une transformation spirituelle, mais qui doit demeurer un état permanent. Amen. D'où l'intérêt de la deuxième chose que je vais vous partager sur Bunda. Bunda ne doit pas être perçu comme un accomplissement. Vous voyez, comme une prouesse à atteindre, comme un objectif et puis passer à autre chose. Ne tombe pas dans le piège de te dire, ah, Bunda est en train de finir, maintenant je retourne à ma vie. Non, Bunda c'est un point de départ, mais un point de non-retour. C'est une limite. Une fois que tu es de l'autre côté, tu ne retournes plus. Merci, pasteur. Tu ne peux pas dire le dimanche soir après la célébration, c'est clôturé. Enfin, je retrouve ma vie. Dire ainsi ou même réfléchir ainsi, c'est
une preuve que tu n'as rien compris. C'est une preuve que tu es passé à côté. Un peu comme Jacob à Bethel. À Bethel, Jacob passe à côté de quelque chose. Après tout ce que Dieu lui révèle, après tout ce que Dieu lui dit, après tout ce que Dieu lui montre, Jacob, tout ce qu'il trouve à dire, il dit waouh, je suis dans la maison de Dieu. Dieu était ici et moi je ne le savais pas. C'est la porte des cieux. Tout ce que Jacob trouve à dire, il dit waouh, ce lieu est redoutable. Jacob, tu saisis le lieu. Jacob ne dit pas ce Dieu est redoutable. Jacob dit ce lieu est redoutable. Pas c'est Dieu, mais le lieu. Au lieu de saisir le Dieu du lieu, il s'arrête au lieu que Dieu utilise. Je prie que tu ne sois pas comme Jacob. Bunda n'est rien du tout. Ne regarde jamais Bunda comme un but à atteindre. Comme une réalisation. Comme un accomplissement. Non. Bunda n'est pas une destination. Bunda n'est pas une finalité. Bunda est tout simplement un tremplin pour nous donner un élan pour monter plus haut. Bunda est un boost pour entrer dans une autre dimension. Bunda est un démarrage pour enfin commencer, mais commencer autrement. Commencer différemment, vivre différemment. Bunda est un boost tout simplement. Ce n'est pas un but à atteindre. Amen. Ou sinon tu aurais passé 21 jours en vain. Non, mais j'ai fini Bunda, j'ai clôturé. Alors je rentre à ma vie. Il n'y a plus de vie à laquelle retourner. Mon ami, j'aimerais que tu comprennes que c'est une nouvelle vie que tu dois commencer maintenant. C'est un nouveau style de vie. C'est un nouveau mode de fonctionnement. Tu ne peux plus retourner à ta vie d'avant Bunda. C'est fini. C'est enterré. Il faut l'oublier. De la même manière, tu as mis la nourriture de côté. Ta vie avant Bunda doit rester de côté. De la même manière que tu t'es privé de certaines choses, tes habitudes avant Bunda doivent être complètement oublié. Ne retourne plus à ton ancienne vie. Le sage dit dans Proverbe 26:11, comme un chien qui retourne à ceux qui l'a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Ma soeur, ne reviens plus à ta folie d'hier. Mon frère, ne retourne plus aux choses d'autrefois. La Bible dit c'est un insensé qui agit de la sorte. Il est semblable à un chien qui retourne aux choses qu'il a vomi. Ces choses que tu as vomi plutôt durant Bunda, n'y retourne plus, mon ami. N'y retourne plus. N'y retourne plus. L'envol que tu as pris, ce n'était pas pour 21 jours, c'est pour la vie. Bien aimé, l'élan que tu as eu, le boost que tu as eu, le souffle que tu as eu, c'est pour la vie. Ce n'était pas circonstanciel, ce n'était pas momentané, ce n'était pas temporaire. Le style de vie spirituel que tu as développé pendant ces 21 jours n'était pas temporaire. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Merci, pasteur.
Ou sinon, nous serons passés à côté des intentions de Dieu, des attentes de Dieu, de la pensée de Dieu. Qui a déjà vu une femme dans une maternité après avoir enfanté réclame qu'on enfonce de nouveau l'enfant dans son sein? Si ce n'est une folie. 2 Pierre 2, 22, la Bible déclare: il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ceux qui l'avaient vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans la boue. Ne rentre plus dans tes vomissures d'autrefois. Ne rentre plus dans le bourbier d'autrefois. Après Bunda, c'est une nouvelle vie. Donne-moi un bon amen. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Oh, donne-moi un amen de quelqu'un qui est décidé à aller de l'avant. Good. Il n'y a plus de vie à récupérer après Bunda. Je voudrais que tu comprennes que tu n'as pas mis ta vie entre parenthèses pendant 21 jours. Non. Bunda t'a permis d'accéder dans une autre dimension. Et tu fermes la porte derrière toi. Maintenant, c'est un nouveau rythme. C'est une nouvelle dimension. C'est un autre standard de vie. Amen. Troisième chose notée autour de Bunda. Cher bien-aimé, Bunda est un appel. Amen. Bunda est une invitation. Une invitation à adopter un style de vie conforme aux attentes du cœur de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a rassemblés ici. Matin après matin, midi après midi, soir après soir. L'Éternel a amené ses serviteurs de plusieurs endroits pour lancer un appel. Il a fait retentir sa voix. Dieu s'est servi de cet événement pour se faire entendre et nous révéler les attentes de son cœur, les désirs de son cœur, les volontés de son cœur. Et Bunda était un appel. Et je prie Dieu que tu aies entendu l'appel de Dieu. Bunda est une invitation. Et je prie Dieu que tu aies reçu l'invitation du Père. C'est un appel qui est quadruple. On peut le subdiviser en 3, en 4 plutôt. Bunda est premièrement un appel à la consécration et à l'offrande de soi. De la même manière que durant 21 jours, si tu as véritablement jeûné avec nous, si tu t'es vraiment consacré avec nous pendant 21 jours, tu étais censé te mettre à part, te mettre à l'écart. Voilà pourquoi certaines choses habituelles tu ne le faisais plus. Il y a beaucoup de choses que tu as mises de côté. Il y a des nourritures que tu aimes que tu as mis de côté. Il y a des divertissements que tu as mis de côté. Pourquoi? Parce que 21 jours, c'était 21 jours de sanctification où nous devrions sanctifier le nom de l'Éternel dans nos vies, où nous devrions nous sanctifier nous-mêmes. Sanctifier veut dire être, se mettre à part, c'est-à-dire se retirer de la vie de tous les jours, se retirer du fonctionnement des rythmes de tous les jours, se mettre à l'écart, à la disposition du Seigneur pour recevoir de Dieu, pour s'offrir à Dieu, pour
pour se donner à Dieu. Donc Bunda est un appel à la consécration et à l'offrande du soi, au don de soi. Bien-aimés, à travers cette période de 21 jours, le Seigneur nous a invités à nous livrer à lui, à nous mettre à sa merci, à sa disposition. Nous nous sommes étalés au devant de lui. Nous nous sommes livrés comme des offrandes vivantes. Nous nous sommes donnés à Dieu. Et c'est la volonté de Dieu que cela demeure. Que cela demeure notre réalité de tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie Dieu que par les Saint-Esprit, que tu réalises, que tu discernes, que tu comprennes que Dieu t'appelle comme une offrande, que tu te consacres constamment, de manière permanente, au quotidien, pas pour un temps, pas pour quelques jours, pas pour 21 jours, mais Dieu te veut tous les jours dans sa présence comme un don que tu te donnes, que tu te livres. Dieu me dit de te dire, il t'appelle à t'offrir, à te livrer. Il veut que tu te jettes à ses mains, entre ses mains, que tu lui appartiennes, que tu deviennes sien, que tu deviennes sa propriété, une propriété qu'il ne partage avec personne. Dieu me dit de te dire, voilà pourquoi il t'a appelé sur cette montagne, afin que tu comprennes qu'il te désire, qu'il te veut, il te veut pour lui seul, que tu lui donnes ton cœur complètement, totalement, sans partage, sans partage, sans partage. Amen. Dieu me dit de te dire qu'il est un Dieu jaloux. Il te veut, il te désire pour lui et lui seul. Le Dieu de la Bible est le Dieu d'exclusivité. Il est le Dieu des exclusivités. Il n'aime pas partager ce qui est à lui avec quelqu'un d'autre. Dieu te veut pour lui et lui seul, complètement et totalement. Pendant ces 21 jours, as-tu entendu la voix de Dieu? As-tu entendu l'appel de Dieu? As-tu entendu? Dieu t'a appelé à la consécration, à l'abandon de soi, à l'offrande totale de ta vie. Dieu réclame la totalité. Dieu me dit de te dire qu'il veut ton corps totalement. Il veut ton âme totalement. Il veut ton esprit totalement. Ainsi parle l'Éternel. Je réclame ce qui est à moi. Vous êtes à moi. Vous êtes mon peuple. Je vous veux. Pasteur Christian, prie pour le frère. Pasteur qui s'assemble pour l'Indégone. Y a-t-il quelqu'un qui entend l'appel de Dieu? Jusqu'à quand vas-tu me partager avec les idoles? Jusqu'à quand vas-tu me partager avec ces choses qui prennent ton temps, avec ces choses qui prennent ta vie? Je te veux totalement, je te veux complètement, je te veux pleinement. Je t'ai attiré en ce lieu afin de te faire entendre ma voix qui t'appelle, ma voix qui t'appelle, ma voix qui t'appelle. L'apôtre Paul déclare dans Romains 12:1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Bunda est un appel au sacrifice, car c'est là le culte raisonnable. Le culte raisonnable, ce n'est pas quand tu viens à l'église, quand tu lèves les mains,
main. Le culte raisonnable, ce n'est pas Bunda 21. Le culte raisonnable, c'est le sacrifice de soi, l'offrande totale, complète. Ainsi dit l'Éternel. Entends-tu l'appel à l'offrande, car tel est le culte raisonnable que je désire. Bien-aimé, le sacrifice, un sacrifice vivant, et le sacrifice implique un abandon total de soi. Le sacrifice implique un don sans retenue. Donne-toi sans rien retenir. Donne-toi sans rien garder. La Bible déclare: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être. Ainsi parle l'Éternel. Je t'appelle au sacrifice total. Donne-moi ton âme, donne-moi ton corps, donne-moi ton esprit, donne-moi tes pensées, donne-moi tes émotions, donne-moi tes sentiments, donne-moi ton corps, donne-moi ton entièreté. Je te veux pleinement, je te veux totalement, je te veux complètement, je te veux. Le temps est arrivé où nous devons arrêter de partager Dieu avec autre chose. Amen. Le sacrifice implique l'oubli de soi, le renoncement de soi. Bunda nous a introduits dans une dimension où nous n'avons plus de volonté propre, où c'est Dieu qui tient les rênes du commandement. C'est lui qui nous dirige, c'est lui le commandant à bord, c'est Dieu qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit. Nous n'avons plus de volonté propre. Nous sommes venus crucifier notre volonté. Bunda est un lieu de crucifixion. Bunda est un hôtel. Bunda est un lieu de sacrifice. Nous sommes venus à ce Bunda sacrifier notre volonté. L'hôtel parle de la mort. Dans l'ancienne alliance, quand le sacrificateur amenait l'animal sur l'autel, c'était un animal mort, un animal immolé. Et sur l'autel, quand il s'agissait particulièrement du sacrifice que l'on appelait l'Holocauste, le principe pour l'Holocauste devait être consumé, mais consumé totalement. Même pas une petite partie pouvait être épargnée aux flammes. Tout devait être consumé, brûlé, calciné, si bien qu'à la fin du sacrifice, il ne restait plus rien de l'Holocauste. Tout était transformé, calciné, tout devenait cendre. C'est à ça que Dieu nous appelle. Nous sommes des holocaustes. Tu es un holocauste. Tu es un holocauste. Mon ami, tu es un holocauste. Voici ce que Dieu veut que je comprenne. Ce que Dieu veut que tu comprennes. Tout doit être consumé. Ton corps doit être consumé. Ton sexe doit être consumé. Consumé. Tes hormones doivent être consumées. Tes pulsions doivent être consumées. Tes désirs doivent être consumés. Calcinés. Brûlés. Complètement et totalement. Bunda est un appel au sacrifice. Amen. Et aucun sacrifice, aucun animal, après avoir été offert comme un holocauste,
reprenait vie pour repartir. Ça n'existait pas. Après Bunda, il n'y a plus de chemin à retour. Nous sommes offerts, nous sommes livrés, nous lui appartenons. Tout de nous a été consumé par le feu d'en haut. Plus de volonté propre. Rappelez-vous de Jésus à Gethsemane, dans Matthieu 26. La Bible déclare à 3 reprises il s'est battu avec Dieu. Non, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et puis il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas de lui, mais il s'agissait du Père. Bien-aimé, il ne s'agit plus de toi. Après Bunda, la voix de Dieu que tu dois entendre et celle qui te dit il ne s'agit plus de toi. Il ne s'agit plus de toi. Ta vie n'a plus aucune valeur. Ta vie n'a plus aucune importance. Tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Tu es mort. Christ est ta vie. Christ est ma vie. Christ est notre vie. Nous n'avons plus de volonté propre. Nous n'avons plus de fierté personnelle. Nous n'avons plus d'orgueil personnel. Nous n'avons plus de vie. Notre seule vie, c'est Jésus. Notre seule volonté, c'est la volonté de Dieu. Ainsi, à 3 reprises, Jésus s'est battu. Voilà le Bunda que Dieu veut que l'on comprenne. C'est le Bunda de Gethsemane, où Jésus se battait. Il se battait avec sa chair, il se battait avec son corps, il se battait avec sa volonté, il se battait avec lui-même. C'est un combat. Bunda est un combat. Nous ne combattons pas d'abord contre les esprits, contre les démons. Nous combattons d'abord contre l'hégémonie de notre propre nous-mêmes, de notre moi, de notre volonté, de nos désirs. Jésus, à Gethsemane, est entré en Bunda. Il s'est mis à se battre. Il s'est mis à se battre. Mais il ne combattait pas Dieu. Il se combattait lui-même. Il se battait avec lui-même, avec ses caprices, avec ses priorités, avec ses désirs, avec sa volonté. Et gloire à Dieu. À la fin du combat, Jésus a pris sa volonté. Il l'a soumise à la volonté du Père. Il a dit, Père, pas ma volonté. J'ai mis ma volonté par terre. J'ai mis mes désirs par terre. J'ai mis mes caprices par terre. Pas ma volonté, mais la tienne. La Bunda est un appel au sacrifice. Merci, pasteur. Tout de toi a été placé sur l'autel durant 21 jours comme un holocauste. Au sortir de ces lieux, il n'y a plus rien de toi. Tout de Dieu. Tout de Dieu. Tout de Dieu. Tout de Dieu. Bien-aimé, il n'y a aucun sacrifice qui s'est fait dans la joie. Tout sacrifice implique les pleurs. Tout sacrifice implique les larmes, la douleur, les peines. Ne t'attends pas à un sacrifice sans douleur. Ou sinon, ce n'est pas un sacrifice. C'est comme une femme qui espère accoucher, je ne parle pas de péridurale, qui espère accoucher naturellement sans douleur. Ça n'existe pas. Ou sinon, ce n'est pas un enfantement, mais tout enfantement. C'est-à-dire qui veut donner vie, une nouvelle vie. Il faut la douleur, il faut la souffrance, il faut les pleurs, il faut les larmes. Si tu n'es pas prêt à souffrir, tu n'es pas non plus prêt au sacrifice.
Et il n'y a pas de vie pour toi. Le sacrifice n'est pas une option. Enfant de Dieu, le sacrifice n'est pas une option. Le sacrifice n'est pas une option. Ce n'est pas facultatif. Non. Il n'y a pas d'autre chemin. Le seul chemin avec Jésus, c'est le chemin du sacrifice. Le chemin de la croix. Luc 9, 23. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, à moins que tu ne le veuilles pas, à moins que tu ne le désires pas, durant 21 jours, nous n'avons pas arrêté de dire à Dieu, Père, je désire ardemment, je désire ardemment, je désire ardemment. Ainsi dit l'Éternel, si quelqu'un me désire ardemment, voici ce qu'il est appelé à faire, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Pas un jour, chaque jour, pas 21 jours, chaque jour, le matin, qui porte sa croix, à midi, qui porte sa croix, le soir, qui porte sa croix, la nuit, qui porte sa croix, qui se charge de sa croix, chaque jour de sa vie, au travail, qui porte sa croix, à la maison, qui porte sa croix, à l'université, qui porte sa croix, qu'il renonce à lui-même. Mon ami, si tu es trop attaché à toi-même, tu auras du mal à suivre Jésus. Écoutez, quand Élie a jeté le manteau, Élisée ne pouvait ramasser le manteau d'Élie avec son propre manteau. La Bible déclare, il a déchiré son manteau. C'est seulement après qu'il a pris le manteau d'Élie. Quand Bartimée a été appelé par Jésus, il ne pouvait avancer avec son manteau. Il a jeté son manteau et puis il s'est approché de Jésus. Joseph avait le manteau de son père, mais le manteau du père ne pouvait pas être superposé par le manteau de Potiphar. Il fallait que le manteau du père tombe pour qu'il revête le manteau du Potiphar. Il fallait que le manteau de Potiphar tombe pour qu'il revête le manteau de prisonnier. Et il fallait que le manteau du prisonnier tombe pour qu'il revête le manteau du premier ministre. Jésus a dit, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans les vieilles outres. Impossible. Le vin nouveau ne peut pas être transvasé dans des vieilles outres. Non, des outres neuves pour le vin nouveau. Des outres neuves pour le vin nouveau. Des outres neuves pour le vin nouveau. Les outres neuves pour le vin nouveau. Il te faut un manteau neuf pour une nouvelle vie avec Jésus. Alléluia. Merci, pasteur. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il abandonne sa propre personne. On ne peut suivre Jésus tout en restant ce que l'on est. Tu dois renoncer à toi-même. C'est l'appel de Dieu qui a retenti matin, midi, soir durant 21 jours. Renonce à toi-même. Église du Seigneur, tu ne peux continuer à prétendre suivre Dieu tout en portant le manteau que tu as sur toi.
manteau que l'on appelle Philippe, ce manteau que l'on appelle Christine, ce manteau que l'on appelle Antoine, ce manteau que l'on appelle Ken, ce manteau que l'on appelle Daniel, ce manteau que l'on appelle Marcel, ce manteau que l'on appelle Françoise, ce manteau doit être jeté, abandonné. Si nous voulons suivre Jésus. Bunda est un appel. Amen. Bunda Isambela. Un appel à la consécration et à l'offrande de soi. J'avais dit que c'est un quadruple appel. Le deuxième aspect de l'appel que constitue Bunda, c'est un appel à une communion profonde, mais intense avec Dieu. Une communion profonde, mais intense. Une communion profonde, mais intense avec le Créateur, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Oui, cher bien-aimé, pendant 21 jours, c'est ce que le Père a voulu que tu comprennes. Il t'appelle à plus de proximité, à plus de rapprochement. Pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, tu l'avais aimé, mais tu l'avais aimé de loin. Tu l'avais servi même, mais tu l'avais servi de loin. Tu l'avais prêché même, tu l'avais annoncé même, tu l'avais confessé, tu l'avais prié, mais tu l'avais fait de loin. Mais à partir de ce Bunda, la voix qui a retenti du cœur de Dieu, qui a jailli du tréfonds de son âme, était un appel au rapprochement, était un appel à nous rapprocher, à venir plus près de lui. Nous pouvions entendre Dieu nous dire: mais tu es trop loin. J'entends que tu m'adores, mais tu m'adores de loin. J'ai comme l'impression que c'est des échos que j'entends. Je suis fatigué de me contenter des échos de ta voix. Quand tu chantes, tes chants me parviennent, mais comme de loin. Je suis fatigué de faire des efforts pour te voir. Quand tu élèves les mains, je vois comme des ombres, mais c'est lointain. Je suis fatigué. Je te veux plus près de moi. Je te veux plus proche de moi. Vas-tu te rapprocher? Vas-tu avancer? Oui, fais encore un pas. Oui, encore un pas. Oui, encore un pas. Oui, rapproche-toi. Je te veux près de moi. Je te veux dans ma présence, dans le lieu secret, dans le sein de saint, dans le lieu très saint, là où j'habite, là où je demeure, là où ma gloire réside. C'est là que je te veux. Pendant longtemps, tu es resté dans le parvis, mais je ne veux plus de toi là-bas, parce que le chemin a déjà été ouvert. Le voile de séparation a déjà été déchiré. Maintenant tu peux te rapprocher. Je te veux près de moi, près de mon cœur. J'entends Dieu dire à quelqu'un: je te veux comme Jean qui posait sa tête sur ma poitrine. Je te veux près de toi. Je veux que tu entendes le battement de mon cœur. Je veux que tu entendes les cris de mon cœur. J'ai besoin d'un bien-aimé. J'ai besoin d'un ami. J'ai besoin d'une amie à qui je peux partager mes douleurs, à qui je peux partager mes joies, à qui je peux partager mes fardeaux. Vas-tu te rapprocher? Vas-tu te rapprocher? Vas-tu te rapprocher? Mon ami,
Dieu t'appelle à te rapprocher, à plus de communion, à plus d'intimité. Et ainsi, au travers de Bunda, Dieu nous a introduits dans une nouvelle dimension d'intimité, de communion, où le cœur n'arrête pas de le désirer ardemment et de le chercher constamment. Merci, pasteur. Ce n'était pas pour 21 jours. Non. Bunda n'était qu'une introduction. Alléluia. Dieu veut que ça devienne un état permanent. Un état permanent. Un état permanent. Tel que je suis, sans rien, non, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je me rappelle quand j'étais enfant, mes parents m'amenaient dans l'armée du salut. Alors dans cette église, on m'a appris un cantique que je vais chanter. Lionel va m'accompagner. J'apporte tout, mais c'est bien peu. Que n'ai-je d'avantage? Voici mon cœur et sans partage, il est à toi, Seigneur. Écoute d'abord. J'apporte tout, mais c'est bien peu. Que n'ai-je d'avantage? Voici mon cœur et sans partage, il est à toi, Seigneur. Mon cœur est sans partage. Je ne le partage avec personne. Il est à toi, Seigneur. J'apporte tout, mais c'est bien peu. Que n'ai-je d'avantage? Voici mon cœur et sans partage, il est à toi, Seigneur. Et puis on enchaînait avec accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Comme un holocauste, je me donne. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu.
Dans 1 Chronique 16, 11, la Bible dit: ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Ce passage nous appelle à une quête, à une recherche continuelle, incessante de sa communion, de son intimité. Oui, il n'y a pas que nous qui désirons Dieu. Il n'y a pas que nous qui soupirons après Dieu. Mais Dieu me dit de te dire qu'il soupire après toi, qu'il te veut, il te désire. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Dieu te désire, Dieu te cherche. Troisième appel, ou plutôt troisième facette de cet appel. Bunda est un appel à une vie de prière. Amen. Et de méditation quotidienne. Dieu nous appelle à cela. Je vais y revenir. Durant Bunda, nous avions 3 sessions. Mais bien aimé, le Seigneur était seulement en train de nous faire comprendre ce qu'il veut. Dieu était en train de dire: c'est ce que je désire. Je vous veux dans ma présence le matin. Je vous veux dans ma présence à midi. Je vous veux dans ma présence le soir. C'était le message que Dieu était en train de nous dire. C'était l'appel qui nous lançait. L'appel à sa présence. Demeurer dans ma présence le matin, c'est-à-dire au réveil, avant de commencer quelque autre activité. Moi d'abord, désirez-moi d'abord, cherchez-moi d'abord, aspirez d'abord. Et c'est ce que nous avions fait durant 21 jours. Nous nous levions pour les uns à 4 heures, pour les autres à 5 heures. Et nous courions en ce lieu pour nous tenir dans sa présence. Dieu me dit de te dire, ce n'était qu'un modèle. En fait, je voulais simplement te donner un rythme. Mais c'est ce que je veux. Je veux que tu maintiennes ce rythme-là. Je veux que tu maintiennes cette vie-là. Je te veux. Le matin, dans ma présence. À midi, dans ma présence. Le soir, dans ma présence. Même sur ton lit, je te veux dans ma présence. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais quatrièmement, Bunda est un appel, vous l'aurez compris, au détachement. Bunda est un appel au détachement. Et parler du détachement, c'est parler de la séparation. C'est parler de la déconnexion. C'est parler de la démarcation. Jean-René, j'ai besoin de toi. Bunda est un appel au détachement. Tiens ça avec tes 2 mains. Pour rien au monde, ne lâche pas. Tu sais pourquoi tu ne lâcheras pas? Parce que tu tiens. Parce que cette chose a une valeur inestimable pour toi. Pour rien au monde, tu lâcherais. Pour aucune raison, tu lâcherais. Voyez-vous, Bunda est un appel au détachement, à la séparation, à l'abandon, au rejet, à la séparation. Et voilà que pendant 21 jours, Dieu venait vers nous avec ce qu'il a de précieux, avec ce qu'il a de cher, lui-même. Dieu n'est pas venu vers nous à moitié. Dieu n'est pas venu vers nous en partie. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, quand Dieu descendait en ce lieu, il ne venait pas à moitié, il ne venait pas en partie. Dieu me dit de nous dire qu'à chaque fois, il était là pleinement, il était là totalement, il était là complètement.
complètement, même avant que nous n'arrivions, lui il était déjà là, complètement et totalement, et il nous offrait ce qu'il avait de plus cher. C'est quoi que Dieu a de plus cher? C'est lui-même, car il n'y a pas de plus cher que Dieu. Et Dieu venait chaque matin, chaque midi, chaque soir s'offrir. Dieu venait se donner. Dieu venait se rendre disponible. Et il n'arrêtait pas de crier au travers des messages, au travers des prières, au travers des cantiques. Dieu n'arrêtait pas de crier. Et sa voix nous disait: je me donne, je m'offre, je veux que vous puissiez m'avoir. Je vous ouvre mes bras. Prenez-moi, prenez-moi, prenez-moi. Mais nous étions incapables parce que nos cœurs étaient déjà occupés. Il insistait: prenez-moi, prenez-moi. Mais impossible. Nos bras étaient trop occupés. Occupés par des choses que nous aimons. Occupés par des choses que nous préférons. Et Dieu n'a pas cessé de crier: prenez-moi, plus de moi, plus de moi. Je me veux dans vos vies, dans une dimension supérieure. Arrêtez de vous contenter des miettes. Je me veux pleinement en vous, de la même manière que de Jésus-Christ. La Bible déclare: Dieu habita en lui corporellement, pleinement. Oui, toute la plénitude de la divinité habitait en Christ. Et Christ sur terre était un être humain. Un être humain qui était un repère. Un être humain qui était une référence. Un être humain qui était un modèle. Un être humain qui était un exemple. Afin que par lui, que nous puissions voir ce que Dieu attend de nous. Afin que par lui, que l'on discerne ce que Dieu désire de nous. Afin que par lui, que l'on comprenne la vie que Dieu veut mener avec nous. Et de la même manière que Dieu habita pleinement dans toute sa plénitude en Christ. C'est ce que Dieu désire. Il désire habiter pleinement, pleinement en toi, pleinement en toi, pleinement en toi, oui, même à toi. Dieu désire habiter pleinement, oui, habiter pleinement en moi. Ainsi, pendant 21 jours, le matin, il s'offrait, à midi, il s'offrait, le soir, il s'offrait. Mais le problème, c'est que nos mains étaient déjà occupées, attachées à autre chose. Ouf. Ouf. Vas-tu lâcher ce à quoi tu tiens? Bunda est un appel. Amen. Un appel au relâchement. Un appel au détachement. Wow. Oui. Tu dois te détacher de lui aussi. Ouais. Ou sinon, Dieu me dit de te dire qu'il sera en train de donner, mais tu seras incapable de recevoir. De lui aussi, tu dois te détacher. Oui. D'elle aussi, tu dois te détacher. Oui. Oui, de ça aussi. Oui, de ça aussi. Oui, ça aussi. Tu dois t'en détacher. Oui. Ou sinon, tu ne pourras jamais le recevoir pleinement. Bunda est un appel au détachement. En vue de l'attachement. Amen. Gloire à Jésus. Là où il n'y a pas eu de détachement, il n'y a pas non plus d'attachement. Il faut
te détacher avant de t'attacher. Bunda est un appel au détachement. Car le détachement est un préalable sine qua non à l'attachement. Je suis dans Genèse 12, 1 à 3. Un texte que nous connaissons, mais que j'aimerais que nous puissions lire attentivement. C'est l'Éternel qui parle à Abraham. Il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va-t'en. Va dans le pays que je te montre. Vous voyez? Dieu commence par là. Il dit, va-t'en. Quitte. Sépare-toi. Détache-toi. Éloigne-toi. Sépare-toi. Démarque-toi. C'est seulement après le détachement que vient le verset 2 où Dieu commence par dire, je ferai de toi. J'ai l'impression que Dieu est en train de lui dire, j'ai envie de faire de toi, mais je ne peux le faire si tu ne te détaches pas. Le détachement te rendra disponible. Le détachement te rendra malléable. Le détachement te rendra meuble. Le détachement te rendra utilisable. Le détachement fera que je fasse de toi. J'ai tellement de projets, mais que je ne peux accomplir aussi longtemps que tu ne te détaches pas. Et durant 21 jours, la voix de Dieu n'arrêtait pas de retentir en disant, je t'appelle au détachement, je t'appelle à la séparation. Tu dois quitter. Voici, je ferai de toi une grande nation. Voici, je te bénirai. Moi, je rendrai ton nom grand. Moi, je ferai de toi une source de bénédiction. Mais cependant, je ne peux y arriver que si tu te détaches. Je ne peux y arriver qu'à condition que tu te sépares. Je ne peux le faire de toi une grande nation, faire rendre ton nom grand, faire de toi une source pour plusieurs. Mais il faut que tu te sépares, il faut que tu quittes, il faut que tu quittes. Tu dois le quitter. Tu dois la quitter. Tu dois te séparer. Tu dois te détacher. Amen. Et comme je le disais tout à l'heure, le détachement, la séparation implique toujours la douleur. Tu vas pleurer parce que tu l'aimes. Tu vas pleurer. Le jour où Dieu a dit à Abraham par sa femme, sépare-toi d'Ismaël. C'est pas lui ton héritier. Abraham l'a entendu de sa femme. Et la Bible dit que son corps fut attristé parce qu'il s'agissait de son sang. Il y a des choses auxquelles tu es très attaché. C'est devenu semblable à ton sang. Parce que la vie est dans le sang. Et tu ne sais pas comment tu vas t'en détacher. Tu l'aimes tellement. J'entends quelqu'un me dire, mais pasteur, comment vais-je vivre sans lui? Mais pasteur, tu as l'air de ne pas comprendre. Je l'aime. Voyez-vous, Dieu a demandé à Abraham de se séparer d'Ismaël. C'était pénible. Mais le Seigneur avait vu que le cœur d'Abraham n'était pas encore totalement à lui. Parce que Isaac commençait à prendre trop d'espace. Dieu est revenu
Et Dieu avec Abraham a commencé très loin. En Genèse 12, il dit quitte ta famille. Et en fait, Dieu se frayait de l'espace. Plus tard, il lui dit sépare-toi de Lot. Dieu organise des événements, des circonstances pour détacher Abraham de Lot. Car il arrivera de moment où Dieu te le dira. Détache-toi. Il arrivera de moment où il organisera seulement des circonstances. Ça sera à toi de comprendre. Tu dois te détacher. Il arrivera de moment où il passera par une autre personne. Comme avec Ismaël. Il est passé par Agar. Mais il arrivera de moment où il te dira lui-même. Comme quand il s'agit d'Isaac. Depuis tout ce temps, Dieu était en train de chercher le cœur d'Abraham. Il lui demande, pensez-vous que Dieu n'était pas capable de rendre le nom d'Abraham grand dans la maison de son père? Il pouvait le faire. Pensez-vous qu'il ne pouvait pas le faire avec l'autre? Il pouvait le faire. Pensez-vous qu'il ne pouvait pas travailler? Il pouvait le faire. Mais Dieu avait besoin d'espace. Car Dieu, pour agir, a toujours besoin d'espace. Ce soir, Dieu me dit de dire à quelqu'un, donne-moi de l'espace. Je me sens à l'étroit. Je me sens exigu. Le lieu est encombrant. Crée-moi de l'espace. Et au moment où je suis en train de parler, l'Esprit du Seigneur est en train de te montrer des choses encombrantes, des personnes encombrantes, des relations encombrantes, des attitudes encombrantes, des comportements encombrants, des désirs encombrants, des choix encombrants. Au moment où je suis en train de parler, Dieu est en train de te montrer des fiançailles encombrantes, des amitiés encombrants. Dieu est même en train de te montrer des activités encombrantes. Dieu est même en train de te montrer des business encombrants. Abraham n'aurait pas quitté la maison de son père. Les promesses allaient rester des slogans, des lettres mortes. Il y a tellement de choses que l'Éternel a déposées dans le cœur. Mais ces choses risquent de rester lettres mortes. Car il y a une condition pour vivre ce que Dieu dit. Je ferai de toi. Je te rendrai. Je réaliserai. À une condition. Le détachement. Merci, pasteur. Le détachement. Amen. Le détachement. Oui, mon ami, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Le détachement implique toujours des douleurs. Mais Jésus a dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie la retrouvera. Amen. Mon ami, fais confiance en Dieu. Ma soeur, fais-lui confiance. Je t'en conjure. Fais-lui confiance. Il ne sait pas mentir. Mon frère, fais-lui confiance. Ce qui te dit de laisser, laisse. Tu vas pleurer, c'est vrai. Ça sera douloureux. Ça sera pénible. Mais aujourd'hui, nous parlons d'Abraham comme le père de la foi. Nous parlons d'Abraham comme l'ami de Dieu. Nous parlons d'Abraham comme l'ancêtre de Christ. Amen. Il y a un prix à payer. C'est le prix du détachement. Ou sinon nous resterons dans des slogans. Tout à l'heure, le pasteur Dédé nous a conduits dans de forts moments de déclaration. Tu vois, toutes ces déclarations resteront vaines
vaine. 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 Si tu ne te détaches pas. Mais pasteur, je l'aime. Mais pasteur, j'aime ça. Oui. C'est ça le prix à payer. Wow. 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 Le temps est arrivé où nous devons arrêter de jouer aux chrétiens. Ok. Je ne sais pas si vous avez fait ça, moi quand j'étais plus jeune. On jouait à papa et maman. Il y en a qui jouaient le rôle de papa, d'autres de maman, d'autres des enfants. Et celles qui jouaient le rôle de maman se plaisaient à faire des petites dinettes comme ça. Lioto. Merci, pasteur. Lioto. On jouait à la famille. Et on n'était pas de vraies familles. On jouait aux parents. On n'était pas des parents. Nous n'étions que des enfants qui s'amusaient. Jouaient. Et aujourd'hui, l'Église joue au christianisme. Parce qu'il n'y a pas de christianisme sans la croix. Il n'y a pas de christianisme sans le sacrifice. Il n'y a pas de christianisme sans le détachement. Il n'y a pas de christianisme sans la séparation. Amen. Arrête de jouer aux chrétiens. Deviens un chrétien. Amen. Et on ne peut devenir chrétien à moins que l'on passe par un processus. La mort et la résurrection. Amen. Si tu ne meurs pas, tu ne ressuscites pas. Il faut que tu acceptes de mourir pour devenir chrétien. Amen. Ou sinon tu joues au christianisme. Mais ce n'est pas du christianisme authentique. Je suis en train de parler à quelqu'un. Merci, pasteur. Ou sinon Bunda est une grosse farce. Ou sinon Bunda n'est qu'un amusement. N'est qu'un passe-temps. Une grande comédie où on a attribué à chacun des rôles. Toi, tu joueras au brebis. Toi, tu joueras à l'intercesseur. Toi, tu joueras au protocole. Toi, tu joueras au prédicateur. Toi, tu joueras assis. On est dans une grosse comédie. Et à la fin de la comédie, chacun rentre dans sa vraie vie. Je ne veux pas jouer une comédie. Je ne veux pas faire semblant. Je préfère vivre la mondanité pleinement plutôt qu'être un pied dedans, un pied dehors. Il n'y a pas de place à la duplicité. Nous ne jouons pas à un jeu où le matin tu étais à Bunda. Entre matin et midi, tu étais dans autre chose. Et à midi, encore dans Bunda. Et entre midi et 17h, tu étais dans autre chose. Donc tu subdivisais ta vie entre deux réalités. Dieu et autre chose. Dieu et autre chose. Mais ce soir, Dieu me dit de nous dire, moi y compris, que Bunda est un appel au choix
Oui, Bunda est un appel à la décision. De la même manière que tu as accepté pendant 21 jours de te priver de ci ou de ça. De la même manière, Dieu t'appelle à te détacher, à te séparer, à quitter à vue de t'attacher. Colossiens 3:2, l'apôtre Paul déclare: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Français courant dit: préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Parole de vie dit: le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Tu t'es attaché à quoi? Voyez-vous, la Bible dit ceci. Dans Matthieu 6, 21. C'est Jésus qui parle. Jésus dit: car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Quel est ton trésor? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? À quoi es-tu vraiment attaché? C'est là que se trouve ton cœur. Wow. Voilà pourquoi Dieu s'est retrouvé à l'étroit, en train de se battre avec ces autres choses qui remplissent ton cœur. Je voudrais nous dire ce soir, nous devons arrêter de faire semblant. Amen. Ça ne sert à rien. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui aura semé pour la chair moissonnera de la chair la corruption, la mort. Et celui qui aura semé pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dans quoi t'investis-tu? Tu t'investis dans quoi? Dans quoi investis-tu ta vie? Dans quoi investis-tu ton temps? Dans quoi investis-tu ton énergie? Dans quoi? Bunda est un appel au détachement. Et tu ne peux répondre à ces quadruples appels sans livrer la bataille que Jésus a livrée à Gethsemane. Ouais. La bataille. Voilà pourquoi Dieu nous a dit, ce programme de prière, vous l'appellerez Bunda. Bunda, c'est un vocable lingala qui veut dire combattre. Combattre. To fight. Se battre. Mais la question, avec quoi sommes-nous en train de nous battre? Avec quoi étions-nous en train de nous battre durant 21 jours? Et comme je l'ai dit, ne l'oubliez pas, Bunda ne s'arrête pas, car la bataille ne s'arrête pas, le combat ne s'arrête pas, la lutte ne s'arrête pas. Si Bunda s'arrête demain, tu es un candidat à la perdition, tu es un candidat à la mort. L'apôtre Dallot n'a pas cessé de le répéter. Lui-même, il a tiré de
du pasteur Vernon. Le pasteur Vernon disait, il n'y a qu'un poisson vivant qui remonte le courant. Si tu vois un poisson nager à contre-courant, c'est un signe qu'il est vivant. Car aussi longtemps que le poisson meurt ou est mort, il ne peut remonter le courant. Il est emporté par le courant. Et il lui a dit une deuxième chose. Il dit c'est comme une pirogue. Aussi longtemps que le piroguier arrête de pagayer, la pirogue est emportée par le courant. Pour remonter le courant, il ne doit pas arrêter de pagayer. C'est le combat de la vie. C'est la lutte de tous les jours. Nous sommes appelés à Bunda chaque jour. Ce n'est pas une affaire de 21 jours. Bunda c'est le lundi, Bunda c'est le mardi, Bunda le mercredi, le jeudi, Bunda c'est vendredi, ce samedi, Bunda c'est dimanche, Bunda c'est en janvier, Bunda c'est en février, mars, avril, Bunda c'est en mai, Bunda en juin, en juillet, en août, Bunda en septembre, Bunda octobre, novembre, Bunda décembre, du 1er au 31, Bunda du matin au soir, Bunda 24 heures sur 24 heures, Bunda, la lutte est permanente, la lutte est continuelle, la lutte est constante. Bunda. Amen. Après Bunda, Bunda continue. Bunda. Amen. Amen. Bunda 21 n'était qu'un lieu de ressources. Bunda 21 n'était qu'un lieu de ravitaillement, de refueling. Bunda 21 n'était qu'un lieu d'approvisionnement. Bunda 21, nous sommes venus nous connecter, faire le plein et continuer à nous battre. Merci, pasteur. Bunda à vie. Bunda n'est pas une affaire de 21 jours. Le vrai Bunda solo. C'est une histoire de toute une vie. Merci, pasteur. Amen. Amen. Bien-aimé, vous pouvez vous asseoir. Bien-aimé, le combat est étroitement, intrinsèquement, incontestablement, indubitablement, inévitablement lié à la nature humaine. Savez-vous comment la vie commence? Quand les spermatozoïdes sont déposés dans le sein de la mère, c'est par dizaines, des centaines, des milliers. Mais un seul spermatozoïde, en cas de grossesse unicellulaire, je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas quand ce n'est pas des jumeaux ou des triplets, féconde l'ovule. Médecin, je ne dis pas de bêtises. Hein. Vous avez vu docteur Atambouko? Je ne dis pas de bêtises. Non. Hein. Le spermatozoïde est libéré par l'homme, alors que la mère, l'ovaire, libère l'ovule. Docteur Lobaka. Merci. Dès que les spermatozoïdes sortent, ils sortent par dizaines, centaines de milliers. Et Dieu, du haut de son trône, dit Avomak, partez. Et les spermatozoïdes commencent la course. Celui-ci dépasse et l'autre le dépasse. L'autre fait la troisième bande. Parce que là, il n'y a pas de roulage. Donc les spermatozoïdes sont arrêtés par 15e bande. À ce Lukanzela. Au fil des côtés, il y a quelques côtés. Les temps sont total. Mais il y a toujours
toujours un. Alléluia. Il y a toujours un. Parmi les milliards de spermatozoïdes, il y en a un. Un seul. Un seul. Mon frère, la probabilité que tu viennes au monde était 1 sur des milliards. Oh. Ah, pasteur. Ah. Ça, c'est fort. Mais pour que l'ovule, la spermatozoïde, féconde l'ovule et que ça devienne un œuf, que tu es devenu, qui est devenu toi aujourd'hui, les spermatozoïdes plutôt, devaient se battre. Vous voyez? Donc ton combat a commencé dès le départ. Bunda depuis le commencement. Et même quand tu as été constitué pour sortir un autre combat, la mère a dû subir un combat, le travail, les douleurs d'enfantement, la contraction, les douleurs, les peines, la souffrance. Il fallait qu'il pousse. Et elle n'avait plus de force. Et les médecins en train de dire, maman pousse, maman pousse. Et la maman disait, je suis fatiguée. Docteur, je n'arriverai pas. Et des fois, le docteur était obligé de se fâcher. T'as la maman, pousse ça, yo. Oh, maman, la maman. Oh, maman, pousse ça. Non, regardez. Maman, et là, la maman a récupéré toutes les énergies qu'elle pouvait avoir en réserve. Elle a poussé. Et quand l'enfant sort un autre combat, l'enfant ne respire pas. Le médecin le prend, il le retourne, il le tape. Tala. Bunda et Banda Kala. Depuis ça 21 jours. Bêta, il m'a fait ça. Le petit est là, la petite est là, la petite est là. Dis avec moi Bunda. Dis avec moi Nako Bunda. Dis avec moi Nako Bunda. Nako Lembate. Nako Bunda. Nako Bunda na Tongo. Nako Bunda na Midi. Nako Bunda na Pokwa. Nako Bunda na Butu. Nako Bunda na Musala. Nako Bunda na Ndaku. Nako Bunda na Molimo. Nako Bunda na Nzoto. Nako Bunda. Dis avec moi Nako Bunda. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Okobunda Kagate, mais tu vaincras. Je dis que tu vaincras. Je dis que tu vaincras. Si tu es d'accord avec la victoire, donne-moi un bon amen. J'élève ma main, je déclare. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas, car l'Éternel est avec toi et il te donnera la victoire. Reçois la victoire au nom de. Reçois la victoire au nom de. Reçois la victoire au nom de. Donne-moi un amen de victorieux. Un amen de Bunda. Un amen de Bunda. Des Bunda victorieux. Oh, exagère ton amen. Merci, pasteur. Ah, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Ya. À Bunda, Nabunda, on était sur une montagne. Amen. On était à la retraite. Il n'y avait que nous. Oui. Nous avions tous les mêmes objectifs. Ah, ok. À terre, mon toile, il va quitter, mais. Ouais, ça quand même. Tout ça, même si on s'est dit des choses, mais bon. C'est passé. Ah, depuis longtemps, pasteur. Oui, non? Ah, merci. Mais voyez-vous ici à Bunda, nous étions sur une montagne. Nous étions à l'écart. Nous étions retirés en retraite. Mais demain soir, nous allons rentrer dans la vraie vie. La vraie vie, ce n'est pas sur la montagne. La vraie vie nous attend là-bas. Merci, pasteur. Wow. En principe, Bunda, c'est pas ici. Bunda, c'est là-bas. Et c'est le kuna lundi matin au travail.
Mais nous luttons contre qui? Contre quoi? Contre trois entités. Nous luttons, nous combattons contre le monde. Le système du monde. L'esprit du monde. Le mode de fonctionnement du monde. Que l'on appelle la mondanité. Que l'apôtre Paul appelle le siècle présent. Ainsi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne vivez pas au rythme du siècle présent. Selon le système du monde, selon le principe du monde. En Christ Jésus, nous avons été détachés du monde. En Christ Jésus, nous avons été séparés du monde. Et nous ne pouvons plus vivre selon le monde. Mais Jésus, dans sa prière, dit au Père, Papa, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc Dieu nous laisse dans le monde avec ses réalités, la mondanité. Le monde est conduit par le diable. C'est le diable qui a établi ses lois sur terre. Ses lois dans l'habillement, ses lois dans la mentalité, ses lois dans les manières de fonctionnement, dans les accoutrements, dans le langage. Ses lois dans le... Il change même des choses que Dieu fait. Dieu dit mariage, monogamie. Le système du monde vient avec d'autres modèles. Dieu dit mariage, c'est entre un homme et une femme. Le système du monde vient avec ses principes, son entendement à lui. Et tous les jours, nous sommes appelés à lutter contre la mondanité. Car nous vivons selon le modèle de Christ. Nous ne sommes pas du monde. Nous appartenons au royaume. Nous vivons selon les principes du royaume. Nous ne sommes pas de ce monde. Si tout le monde va à gauche, nous irons à droite. Nous ne suivons pas les tendances du siècle présent. Nous sommes différents. Différents dans notre manière de penser, différents dans notre manière de parler, différents dans nos attitudes, différents dans notre cœur, différents dans notre caractère, différents dans notre vie. Bien-aimé, l'apôtre et le prophète disaient, dans Michée, si j'ai bonne mémoire, ou Malachie, corrigez-moi, il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne les craignent pas. Bien aimé, après Bunda, la différence doit être vécue entre le monde et nous, car nous avons été sortis du monde de la même manière que durant 21 jours Dieu nous a mis à l'écart. De la même manière, même après les 21 jours, Dieu veut qu'on reste à l'écart par rapport à la mondanité, par rapport aux œuvres mondaines, par rapport à la vie du monde. Amen. Tu dois faire la différence. C'est à ça que Dieu t'appelle. Mais voyez-vous, pour y arriver, il faudra que tu te battes. Tu te battes afin de dire non quand on te proposera la corruption. Car ça, c'est l'esprit du monde. Que tu te battes pour refuser. Quand la femme de Potiphar te demandera de coucher avec elle, car c'est l'esprit du monde, il faudra que tu te battes. Quand tu devras dire non à la proposition qu'on va te faire, de te soudoyer un tout petit peu pour que tu fermes les yeux, il faudra que tu te battes pour dire non quand on voudra t'entraîner selon ce que tout le monde fait, à la tricherie, au mensonge, à l'idolâtrie, à la pornographie, à toutes ces choses qui offensent Dieu.
Tu verras tout le monde en train de le faire. Et tu le verras. Acheter des voitures. Tu le verras. Acheter des appartements. Tu le verras. Kwenda Vutuka. KVK. Tu le verras. Parce que eux, ils ont accepté le système du monde. Mais toi, tu devras te battre. Car ça ne sera pas facile. Il y a des jours où tu seras à deux doigts. Mais tu entendras la voix de Dieu te dire: bats-toi, n'accepte pas, ne cède pas, ne lâche pas. C'est un combat. Tu entendras la voix de Dieu te dire: Bunda, tu as envie de lâcher? Bunda, tu auras envie de céder? Bunda, tu auras envie d'aller? Bunda, tu auras envie de faire comme eux? Bunda. Mais la deuxième entité, c'est la chair. Je crois même que c'est l'ennemi le plus redoutable. Le troisième ennemi, je vais y revenir, c'est le diable. Mais la chair, le monde, c'est tu combats quelque chose qui est à l'extérieur. C'est des attaques qui viennent de l'extérieur. Mais la chair, bien aimé, tu peux aller à Bunda. Tu vas aller loin du monde. Mais la chair, même à Bunda, la chair est avec toi. Ozo Bunda, mais la chair te combat. Donc, la chair combat ton Bunda dans Bunda. Et ça, tu ne pourras pas aller en retraite sans elle. Même en retraite, la chair sera là. Même dans 21 jours, la chair sera là. Quand tu vas te prosterner, la chair sera là. On se prosterner, tu te prosternes comme ça. Dernier des pensées bizarres. Et les cas. Ah, ça se traverse. Et toi-même, tu te en prière. La chair. En plein Bunda. Quelle bêtise. Ozo GNP. La chair sera avec toi partout, en tout temps, en toutes circonstances. Il sera là. Il n'y a qu'une seule stratégie contre la chair. Voyez-vous, le diable, tu peux fuir. Le monde, tu peux fuir. Mais la chair, où est-ce que tu vas fuir sans que ta chair soit avec toi? Il y a un endroit où la chair ne survit pas. Il y a un endroit où la chair ne peut pas vivre. C'est la croix. C'est la croix. C'est la croix. C'est la croix. Car à la croix, la chair est crucifiée. À la croix, la chair est sacrifiée. À la croix, la chair meurt. Amen. Tu vas ressentir. Peut-être même tu ressentais à Bunda. L'apôtre Paul nous a parlé. Il sent un peu de temps en temps l'onction des péchés. Tu ressens, ça te monte. On ne chasse pas la chair. Chair, je te commande de me lâcher. On chasse les démons. Mais on ne crucifie pas les démons. On ne peut pas chasser la chair. Mais on crucifie. Good. Pour sentir pena. Tu ressens cela. Les mauvais désirs te monter. Au piclé. Tu essaies de piquer un peu. Au koufa. Pas mourir. Enquêter. Je pars pas. Lundi. Merci, pasteur. Comment est-ce qu'on crucifie la chair? En lui disant non. Ok.
Et je vais vous donner une révélation. Et vous comprendrez pourquoi Jésus a dit, si tu veux me suivre, charge-toi de ta croix chaque jour. La révélation est la suivante. La croix a une puissante onction de résurrection. Il ressuscite l'instant d'après. Au crucifié les lots. Tu l'as crucifié aujourd'hui. Demain matin, tu le retrouves. Ah, ok. Voilà pourquoi Jésus dit, tu dois porter ta croix. Merci, pasteur. Cela veut dire que tu dois crucifier ta chair chaque jour. L'œuvre de la crucifixion de la chair n'est jamais finie. Et s'il a raté, et qu'aussi la raka n'est jamais fini. Ça va finir. Le jour où on va t'enterrer. Ne t'attends pas à ce qu'un jour que tu n'aies plus les désirs de la chair, les envies bizarres, les sollicitations bizarres, car la chair est permanente. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à une crucifixion permanente. Ainsi, durant 21 jours, tu avais envie de manger un bon shawarma, un bon poulet, une bonne viande. Des fois, quand tu passais devant le restaurant, tu sentais l'odeur. Aïe, aïe, aïe. Mais tu disais, non, je suis à bout. Tongulu a capella, to poulet mayo à bandal. Mais tu disais non. Pendant 21 jours, le Seigneur était simplement en train de dire, tu vois, de la même manière que tu dis non à ces envies, je veux que ça devienne permanent par rapport aux sollicitations de la chair. Donc après Bunda, Bunda continue. Après Bunda, Bunda continue. Pas forcément par rapport à la nourriture, mais par rapport au désir de la chair. Dis avec moi, après Bunda, Bunda. Après Bunda, Bunda. Après Bunda, je ne t'entends pas. Après Bunda, troisième entité. Nous sommes appelés à combattre. C'est le diable. Et nous devons savoir que notre ennemi, le diable, agit avec stratégie. Et quand je parle de stratégie, en fait, il met en place un ensemble de plans. Mais très méthodiques. Des plans très subtils, très réfléchis. Et il les prépare de manière à les déployer, de manière à atteindre la flamme que Dieu a allumée dans nos cœurs durant ces 21 jours. Donc après Bunda, cher bien-aimé, je voudrais t'informer que le diable a déjà mis en place des stratégies, des plans, des ruses qu'il va utiliser pour t'attaquer, pour attaquer toutes les nouvelles résolutions que tu as prises durant ces bundas, pour attaquer toutes les décisions que tu as prises, pour éteindre la flamme du désir de Dieu qui te brûle et qui te consume ardemment. Et il va se servir de plusieurs choses. Premièrement, dans sa stratégie, le diable, pour éteindre le feu qui t'anime maintenant, après ces 21 jours, le diable va se servir des distractions. Mais des distractions diverses. Alors là, il cherchera à détourner ton attention des priorités spirituelles pour t'occuper ou te ramener à des choses futiles, à des choses inutiles, à des choses banales qui vont te ramener vers l'arrière. Les distractions
distractions, chers bien-aimés, vont venir de plusieurs ordres, de plusieurs formes. Notez, premièrement, les distractions du malin viendront sous forme de préoccupations, des soucis, des inquiétudes, mais des préoccupations excessives pour les choses de ce monde, pour les choses d'en bas. Mon ami, écoute-moi. S'il y a un piège dans lequel le diable cherchera à te faire tomber, après Bunda, c'est de te faire croire que ton bonheur ou ta sécurité dépend de ce que tu possèdes. Dépend des biens que tu peux avoir. Et il va utiliser tes désirs de posséder, des possessions matérielles, pour te détourner de Dieu comme ton objectif prioritaire. Luc 12, 15 déclare: gardez-vous avec soin de toute avarice. Écoutez ce qu'il rajoute. Jésus dit: car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Donc que le diable ne te trompe pas. Amen. Deuxième distraction, ça sera sous forme de divertissement. Après Bunda, le diable cherchera à te séduire avec des loisirs, avec des distractions qui vont consommer ton temps, qui chercheront à consommer ton énergie pour t'empêcher de te concentrer sur ta relation avec Dieu. Et là, bien-aimé, tu devras rompre avec certaines choses. Je vais citer Netflix. Netflix. Prime. Quoi encore? Novelas. Applis. Maboke TV. Ce sont des voleurs de temps et d'énergie. C'est magique. Frère, si tu ne te gères pas, tu vas rentrer dans le même piège. Et ça t'a coûté, mon frère. Ça t'a coûté cher pour retrouver la flamme que tu as retrouvée. La flamme qui était éteinte. Pour que tu la retrouves, ça t'a coûté cher. Tu as payé un prix pendant 21 jours. Ne laisse pas l'ennemi te ramener à la case des départ. Amen. Ne sois pas semblable à un ballon d'air pleinement gonflé. Après dimanche, Netflix. Et que ça la peine le la moutonga. Et toboli touf et le rappel me bim vepe poa. Tobo yango. Oh non de. Au la Netflix. Tu le regardes comme ça. Tu dis toute une nuit. Bouton bimba. Première saison. Et le caliboso. On y a dit. Deuxième saison. Et on y a dit. Tu suis. Troisième saison. La troisième. On y a dit. Tu regardes. Au comment la sixième saison. Sixième saison. On y a dit. Tu regardes encore. Au t'as la heure, boy. 4h57. Funa bonde là. Je dois prier, hein. Au télémisiko. Tu te lèves. Au bandit qui est de bonde là. Tu commences à prier. Et puis dans ma toile dans tes oreilles. Aux yoga. Tu attends. Et puis on se comprend plus on se évoluer. On sentit qu'il y a 4 on se conda. Ok, tu dégonfles. Et le rappel, monsieur mon pépé. Amiga colonato. Oh. C'est quoi adorer? Adore Dieu, maintenant on va voir. Ah. Au fou comme un penda. Tu t'agenouilles, hein? Éternel. Nela souka kana osutuka.
Et Dieu des a Amer Nimba. Ah, Netflix au sala. Nkolo, nasambela kaya kovanda. Bou. Esprit de sommeil. Molimo pongi. Molimo na pongi na pam. J'étais chasse. Molimo na po. Esprit de sommeil. Bois. On va nous mettre dans bangosi. Molimo Netflix et dans sala. Pasteur Ken, ne devions-nous plus nous distraire avec le cinéma? Je ne dis pas ça. Mais tu dois être discipliné. Merci, pasteur. Je vais nous dire une chose. Une discipline. Ça va beaucoup t'aider. Ne reste jamais devant la télé beaucoup plus longtemps que le temps que tu mets pour te tenir dans la présence de Dieu. Ok, yoka. C'est un langage. Maman Nathalie, si aujourd'hui je me mets à passer plus de temps avec sœur Kombo Ekimi, Maman Nathalie, pour toi le message est clair. Il a plus d'intérêt pour elle que pour moi. Et il n'y a pas d'explication. Je ne peux pas comprendre comment je peux me sentir à l'aise de passer mes nuits avec une autre et pas avec toi. C'est exactement pareil. Tu ne peux pas dire que tu es l'amoureux, l'amoureuse de Dieu, mais tu passes plus de temps avec Netflix qu'avec Dieu. Vous savez comment on appelle ça? La prostitution. Ok. Et la prostitution. Tu deviens une prostituée. Un prostitué. Parce que tu passes. Tu trouves ton plaisir ailleurs qu'en Dieu. 6 heures devant Netflix. 2 heures dans les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Et puis ces choses-là, c'est des outils que le diable a mis en place pour distraire l'Église, pour affaiblir l'Église. C'est comme ça que tu parles plus de ceux devant quoi tu as été exposé. Tu parles très peu de Dieu parce que tu as été très peu exposé devant Dieu. Amen. Et tu dois te battre. Tu auras envie. C'est Riwana. Sikoyo. Ils sont séparés ou non? Je veux seulement la suite. Mais dans la suite après, ils ont commencé notre histoire. 3 épisodes plus tard. Mais il faut comprendre. Mais tu comprends comment il faut zonga pour revenir 3 épisodes plus tôt pour comprendre. Comment c'est cela? Et puis tant que la série lingo si là, quand juste ça arrive à la fin, a commis lettre. Il a écrit une lettre. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Sikoyo a zu lettre. Il a répondu. La suite dans le prochain épisode. Il sait
Il sait comment t'avoir. Ainsi, il t'a mis complètement par terre. Et il a éteint la flamme de Dieu dans ton cœur. Mais durant 21 jours, Dieu a rallumé le feu. Ne tombe plus dans les mêmes erreurs. Je lève ma main, je déclare. Après ce Bunda, Bunda continue. Mais toi, tu ne tomberas plus dans le piège d'autrefois. Tu marcheras dans la victoire. Je prophétise la victoire sur ta vie. La victoire contre le monde. La victoire contre le diable. La victoire contre la chair. Tu feras la fierté de Dieu, et la vie de Dieu n'arrêtera pas de croître. Le feu de Dieu n'arrêtera pas de bouillonner. Je proclame et je déclare que tu es entré dans une autre dimension, dans ta communion avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu, dans ta relation avec Dieu. Donne-moi un bon amen. Reçois le dégoût du monde. Donne-moi un bon amen. Reçois le dégoût de la mondanité. Donne-moi un bon amen. Ces choses qui t'attiraient hier ne vont plus t'attirer aujourd'hui. Ces choses devant lesquelles tu tombais avant Bunda, tu ne tomberas plus après Bunda. Au nom de Jésus, je prophétise. Tu es un guerrier, tu es une guerrière, tu es un combattant, tu es une combattante. Dis avec moi au nom de Jésus, je suis un Bunda. Bunda hier, Nazoyo Kayote. Au nom de Jésus, je suis un Bunda. Bunda aujourd'hui, Bunda hier, Bunda demain, Bunda pour toujours. Au nom de... Je n'arrêterai pas de me battre. Je me battrai. Le matin, je me battrai. À midi, je me battrai. Le soir, je me battrai. La nuit, je me battrai. Au nom de la même manière que pendant Bunda, tu priais 3 fois par jour. Après Bunda, garde un style, une discipline de prière permanente. Pourquoi? Parce que la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Le feu que Dieu a allumé pendant Bunda doit être entretenu. Et il y a des choses qui entretiennent le feu. La vie de prière. Prie le matin, prie à midi, aux heures de pause. Va à la toilette, enferme-toi, rallume le feu. Le soir, retire-toi, rallume le feu. Le matin, alors que tout le monde dort, retire-toi, rallume le feu. Il n'y a que comme ça que le feu se maintiendra allumé. Deuxième stratégie, retire-toi des mauvaises compagnies. Change de relation. Connecte-toi à des personnes qui t'enflamment, qui te boostent. Évite les extincteurs de feu. Évite les refroidisseurs de feu. Mais attache-toi aux hommes et aux femmes, des amis de destinée. Quand tu es avec lui, tu as envie de t'approcher de Dieu. Tu as envie de craindre Dieu. Tu as envie de chercher Dieu. Attache-toi. Troisième stratégie, la vie de la parole. Pendant Bunda, le matin on était nourri, à midi on était nourri, le soir on était nourri. Faisant une discipline, qu'une journée ne se passe pas sans offrir le Saint-Livre, sans écouter une bonne prédication, sans lire la parole. Sature-toi de la parole de Dieu, car l'homme ne vivra pas seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Josué dit, médite ce livre jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes ces entreprises. Bunda hier, Bunda aujourd'hui, Bunda demain, Bunda pendant 21 jours, Bunda tous les jours de ta vie, Bunda à jamais au nom de... Et aux akakamo bundite, aux apemolongi, aux amolongi, car Christ qui nous a précédés est monté à la croix et il s'est écrié, tout est accompli. La victoire nous a été donnée. Je pensais que je parlais à quelqu'un. La victoire t'a été donnée. La Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans ce combat, tu ne céderas pas. Dans cette bataille, tu ne tomberas pas.
pas, mais tu vaincras. J'ai dit que tu vaincras. J'ai dit que tu vaincras. Pas par toi-même, mais par la vertu de la puissance du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors que tu as les mains levées, je proclame et je déclare que le revêtement de l'Esprit tombe sur toi. Que la force de l'Esprit tombe sur toi. Que l'onction de l'Esprit tombe sur toi. Reçois l'onction de la victoire dans le combat du monde. L'onction de la victoire dans le combat de la chair. L'onction de la victoire dans le combat contre le diable. Tu la reçois au nom de Jésus. Reçois les revêtements de Dieu au nom de Jésus. Après ce Bunda, je prophétise, ta vie ne sera plus jamais comme avant. Tu vas monter. Tu m'as pas entendu. Spirituellement, tu vas monter. Matériellement, tu vas monter. Financièrement, tu vas monter. Dans ta relation avec Dieu, tu vas monter. Dans la crainte de Dieu, tu vas monter. Dans la haine du péché, tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Et tu iras très haut. Rien ni personne ne va plus t'arrêter. C'est fini. Dis avec moi, Père, je le crois. Rien ni personne ne va m'arrêter. Je suis un aigle. J'ai pris mon envol et je m'en vais pour ne plus jamais revenir. Que Dieu te bénisse. On se retrouve demain matin à 8h. Il y aura Sainte Seine. Et le soir à 16h pour notre grande célébration.